être venus dans ce lieu. Nous ne pouvons pas partager la parole de Dieu avec des chaises vides. Votre présence est très pertinente. Vraiment, je suis très content de voir les hommes de Dieu marquer leur présence dans ce lieu. Je suis très ravi. Et je me resterai toujours reconnaissant. Je bénis tous mes enfants qui m'ont suivi. Et la bénédiction de Dieu soit sur eux. Merci beaucoup. Amen. Amen. Sans plus tarder, nous avons deux orateurs de marque. Parce que moi je serai un peu effacé. Qui ne sont autres que mes fils. Alors bien vous que le Père aussi écoute les fils. Alléluia. Mais je sais que je serai aussi béni à travers le message qui sera annoncé ce matin. Mais avec l'interprète oublié. Alléluia. Ok, nous avons le premier intervenant. Il prendra avec nous 30 minutes. Parce que chaque intervenant, il a 30 minutes. Pour être béni, pour être sauvé, être affecté, ça ne demande pas beaucoup de minutes. Alors c'est utile de continuer à traîner dans ce lieu. À 12h juste, nous sortons d'ici. Alléluia. Amen. Ok, pendant que nous invitons le docteur Wanda, c'est de lui que nous tirons souffle, force, geste et toutes choses. Et je voudrais aussi dire merci à Papa de nous avoir associés à ce grand programme. Humainement parlant, ça a été une surprise. Parce qu'il m'a juste dit que tu vas prendre la place du docteur Fosta. Et nous bénissons Dieu qu'il ait eu pitié de nous pour nous aligner. Merci Daddy pour ça. J'allais dire aussi merci à Papa Daniel. C'est pas facile de prêcher avec maître chinois. C'est un homme bien, c'est un homme très effacé. C'est un conférencier de grande académie. C'est une fierté de travailler avec lui sur le même pupitre. Merci aux éminents hommes de Dieu qui êtes présents ici. J'ai vu des collègues de plusieurs années, des frères, des aînés, des amis. Je ne saurais pas citer tous vos noms. Mais une mention spéciale à mon frère, le pasteur Gomer. Oui, c'est une longue histoire, c'est un long parcours. Un très bon interprète de notre parcours. Et pour tous les hommes de Dieu, l'ensemble, je voudrais que nous célébrons le Seigneur. L'interprète oublié sur le grand sujet. Je veux parler sur le Dieu des oubliés. Et avant que je ne rentre dans mon message, je voudrais quand même nous fixer par rapport aux deux concepts importants. Le premier, c'est le mot interprète. Et le deuxième, c'est le mot oublié. Je me suis référé au dictionnaire, c'est pas un péché. C'est question de nous élucider un peu par rapport aux deux concepts importants. Notre frère Larousse, il
Il définit le mot interprète. D'ailleurs, je suis mieux placé pour le faire parce que je suis interprète de formation. Et il y a beaucoup de choses par rapport à l'interprétariat. Mais je ne vais pas rentrer dans ces aspects-là. Mais l'interprète est défini comme celui qui traduit les mots, qui traduit les phrases d'une langue par les mots et par les phrases dans une autre langue. C'est ça un interprète. Il prend des mots et des phrases d'une langue parlée. Il les traduit avec des mots très simples, en telle sorte que tout le monde puisse comprendre le message. Mais je suis allé plus loin pour tirer l'étymologie des mots interprète. En hébreu, on l'appelle louf. On l'appelle louf, comme celui qui explique dans des termes, dans des mots simples. Louf. Mais il y a aussi un mot grec qui définit le mot interprète. C'est diarménéo. J'ai beaucoup aimé la traduction grecque par rapport au mot interprète. Chez les Grecs, lorsqu'on parle d'un interprète, il est question de celui qui explique, qui rend compréhensible des phrases, des mots dans la langue la plus parlée. C'est aussi quelqu'un qui montre le sens même de ce qui est dit et de ce qui est écrit. Et vous savez que dans la loi de l'interprétariat, il y a des principes, il y a des critères liés à l'interprétation. Mais nous n'allons pas rentrer dans ce sens-là. Déjà par cette définition, nous pouvons comprendre que nous qui sommes serviteurs de Dieu, nous qui sommes prédicateurs de l'évangile, nous sommes aussi vus devant Dieu comme des interprètes. Nous prenons la parole de Dieu qui est comme un langage codé et nous le communiquons par des termes simples pour que l'assemblée puisse comprendre. Vous savez, ça a toujours été mon souci. Et je crois qu'à la présence de mes pères ici, ils vont nous aider dans ce sens-là. Un prédicateur n'est pas prédicateur, non parce qu'il vient émousser la salle, non seulement parce qu'il doit exciter les gens par des termes que les gens ne maîtrisent pas. Nous sommes des interprètes de la parole. C'est-à-dire nous prenons la parole que Dieu a déclarée et on le communique par des termes simples. Parce que notre target, notre cible principale, c'est que le peuple que nous communiquons la parole doit être à même de cerner, de comprendre des choses que nous sommes en train de les communiquer. Nous pouvons aller dans les hauteurs comme les aigles. Mais l'objectif, c'est pas de laisser les gens dans les hauteurs. Il faut apprendre à les redescendre. Parce que si on ne peut pas donner des explications claires et que les gens ne comprennent pas ce que nous avons dit, nous commettons ce que les Grecs appellent péché. Ça veut dire que nous allons rater la cible. Parce que notre cible, quand nous parlons de Dieu, c'est que le peuple qui est notre target principal, il doit comprendre la pensée de Dieu dans des termes très simples. Alléluia. Alléluia. C'est pas un cours de théologie que je fais. C'est un petit rappel à l'église. Il y a un deuxième mot important, c'est le mot oublier. Le mot oublier veut dire perdre le souvenir de quelqu'un. Perdre le souvenir de quelque chose. Ça veut dire aussi omettre.
Ça veut dire aussi manquer à faire mention de. Oubliez de manquer de faire mention de quelque chose. Dans un écrit, dans un discours, et que sais-je encore. Le mot oublier veut dire aussi négliger. Le mot oublier veut dire aussi ne point conserver des reconnaissances. Ne pas songer à. Donc quand nous parlons de l'interprète oublié, nous sommes en train de parler de quelqu'un qui a aidé les gens à comprendre un langage. On fait allusion à quelqu'un qui a rendu service. Mais curieusement, il n'a pas reçu les résultats escomptés par rapport au service rendu. Il a été négligé. On n'a fait même pas mention d'eux dans les écrits. Et ce matin, je suis venu dire à quelqu'un que le Dieu que nous servons, c'est le Dieu des oubliés. S'il est arrivé que dans ton parcours, que tu as été un interprète quelque part, que tu as rendu service d'une manière ou d'une autre, et peut-être que tu te retrouves être payé à monnaie de sang. La nature de l'homme fait qu'il oublie toujours. Mais il y a un Dieu qui n'oublie pas. Je suis venu nous encourager ce matin. Le Dieu de la Bible, frère, le Dieu que nous servons, c'est le Dieu des interprètes oubliés. C'est le Dieu des personnes qui ont été négligées après avoir rendu d'énormes services. J'ai deux personnages importants que je voudrais épingler pendant mon allocution. Ils m'ont beaucoup aidé par rapport à ce que nous allons parler ce matin. Des vrais interprètes de la Bible. Des vrais interprètes dans le récit biblique. Mais curieusement que ce soit nous les prédicateurs, que ce soit même les auteurs de la Bible, les oublient. On ne fait même pas mention d'eux. Il y a deux personnages qui ont frappé mon attention. Quand je lisais la Bible, ils sont dans 2 Rois chapitre 5. Et je sais que tous les lecteurs de la Bible, quand ils tombent sur ce texte, on parle souvent sur des figures de proue qui sont dans ce texte-là. On parle des personnages importants qui sont dans ce texte. Mais curieusement, ils ne sont pas tous les seuls importants. Dans ce texte, on parle de Naaman. Parce que c'est un brave homme. Un puissant général d'armée syrienne. La Bible met même un exemple en disant que c'est au travers de lui que Dieu a donné plusieurs délivrances des Syriens. Un homme combien important. On fait aussi allusion à un monsieur qui s'appelle Élisée. Un prophète de grandes factures, de hautes factures. Mais curieusement, quand vous regardez dans ce récit, ils ne sont pas tous les grands acteurs. Il y a une actrice dans ce texte. Je le dis bien, une actrice dans ce texte-là qui a posé un acte de bravoure. Et curieusement, la Bible ne donne ni son nom. On ne fait même pas allusion à elle. Mais curieusement, c'est grâce à elle que Élisée a pu rencontrer un monsieur qui s'appelle Naaman. C'est grâce à elle que monsieur Naaman a retrouvé sa guérison. Le Dieu de la Bible, my brothers and sisters, is the God of forgotten people. Il est le Dieu des personnes oubliées. Vous faites avec moi 2 Rois chapitre 5. Je serai un très bon interprète, ne vous en faites pas. Je ne veux pas faire des katas comme maître chinois. J'ai beaucoup d'estime pour mon papa Daniel. Je l'aime beaucoup. Lui, il viendra avec le kata. Moi, je parlerai par des termes très simples. Because we have a purpose. And we want you to understand what we are talking about. It's very important.
2 Rois chapitre 5. Je parle en anglais parce que j'ai un bon interprète. Il a été préparé pour ça. Praise God, alléluia. Est-ce qu'on peut lire ces 2 versets ici? Je parle de ces 2 personnages. Je vais respecter mon temps, ne vous en faites pas. J'aime la Bible, frère. Un livre extraordinaire. 2 Rois chapitre 5, verset 2 à 3. Or le Syrien était sorti par troupes. Ils avaient amené captive, my goodness. Ils ont amené captive une petite fille du pays d'Israël. Dis avec moi, petite fille du pays d'Israël, qui était au service de la maîtresse de la femme de Naaman. Mais regarde l'interprétation qu'elle va faire. Elle explique son Dieu. Elle explique le Dieu de son prophète. Elle oublie ses conditions. Les conditions avec lesquelles elle vivait. Non pas fermer sa bouche. Non pas désillusionner sa pensée, sa vision. À ce qui était essentiel. Elle fait quelque chose de grave que beaucoup de prédicateurs ne faisons pas trop allusion à elle. Elle dit à sa maîtresse: oh, si mon Seigneur était auprès du prophète qui est à Samarie, le prophète le guérirait. C'est très fort ce qu'elle fait. Assoyez-vous dans la présence de Dieu. Que Dieu bénisse sa parole. Acclamons la parole du Seigneur. Le Dieu des oubliés. Mais il y a quelque chose que tu dois apprendre pour que tu vives la récompense de Dieu des oubliés. C'est lui qui semble oublié et est appelé à faire 3 choses. Et ces 3 choses, nous les voyons dans la vie de ces 2 acteurs. Je commence par la première. Elle est esclave, Papa Gomez. Elle n'est pas libre. C'est une petite fille innocente. Et cette petite fille-là, elle avait la connaissance de son Dieu. Elle avait aussi la connaissance du prophète. Les conditions de sa vie n'ont pas fermé sa bouche. Les conditions de sa vie n'ont pas changé sa vision. Les conditions de sa vie ne l'ont pas fait oublier ses racines, l'essentiel, la moisson, la mission qui était urgente. Il y a un problème dans notre église actuelle. Tout ce qui se veut être interprète de la parole, nous avons le regard par rapport à nos conditions de vie. Cette fille n'était pas libre, frère. Cette fille ne menait pas une vie paisible. C'était une esclave. Elle travaillait pour la femme de Naaman. C'était un travail très sale. C'était un travail humiliant. Mais malgré tout ce qu'elle faisait, elle avait oh my goodness, elle avait une pensée tournée vers son Dieu. Sa vision n'était pas obscure. Elle savait que je suis en Syrie. J'ai été mené captive, mais pour une mission bien définie. Oh mon Dieu, cette jeune fille-là, n'est-ce pas qu'il est l'image d'Éphésiens 4 et 11? Parce qu'il est monté, il a pris avec nous des esclaves. Il a pris avec nous des captives. Et le Seigneur, il les a fait comme. Mais il devait savoir eux qui sont allés comme en captivité. Et en Syrie, c'est pas leur terre. En Syrie, il y a des personnes qui se meurent. En Syrie, il y a des Naaman qui sont malades. Ils sont puissants. Ils sont forts. Ils sont élégants. Ils sont impressionnants. Mais ils sont malades. Mais nous qui sommes des captifs, malgré tout ce que nous traversons, nous avons la mission en ce temps de la fin d'ouvrir nos bouches et de sauver les Naaman. Je prie Dieu qu'il nous retourne à l'essentiel. Je prie Dieu qu'il retourne les esclaves que nous sommes.
plus cela dans Jean chapitre 4, verset 35. C'est la première des choses qui va nous aider à attirer l'attention de ce Dieu qu'on appelle le Dieu des oubliés. Tu veux que le Seigneur se souvienne de toi. Le Seigneur attend que tu fasses ce que cette jeune fille avait fait. Vous savez ce qu'elle a fait? Elle a pris un risque grave. Ça paraît trop simple. Mais quand une esclave d'Israël va se permettre de parler à un générateur syrien, pendant cette période-là, la Syrie dominait sur Israël. Il y a une question qu'on ne se pose pas. Si Naaman partait et que ça ne marchait pas, avions-nous réfléchi à ça? Oh, j'aime Dieu, frère. Papa, combien c'est comme ça que quand Naaman tombe la première fois et qu'il ressort la lèpre sur le corps, le taux de destruction de la vie de cette fille est en train de monter. Oh God. Et c'est dit, peu importe ce qui va m'arriver, Seigneur, donne-nous des hommes et des femmes qui sont prêts à payer le prix pour l'évangile, qui sont prêts à payer le prix pour la cause de leur Dieu. Seigneur, donne-nous des hommes et des femmes qui n'oublient pas la mission, qui n'oublient pas la moisson et l'art. Seigneur, donne-nous des hommes et des femmes qui ont toujours les yeux regardent à la montre de Dieu. Quel est temps il n'y en a plus et qu'il y a des Naamans que nous devons sauver. Regardez ce que nous prêchons dans nos églises. Regarde la manière dont nous faisons nos travaux, dans nos séminaires, nos conventions. Je vais aller plus loin. Regarde même dans certains séminaires qu'on fait. L'objectif même dans la vie de celui qui prêche, ce n'est pas de toucher les Naamans. Ça n'existe presque plus dans nos églises. En fait, quand nous sommes dans la moisson, donc je suis dans cet esprit. Donc je voudrais par cette petite intervention nous retourner à l'essentiel. Il n'y a plus d'appel au salut dans nos églises. Le département de carrière d'âme, il est presque inexistant. Il n'y a plus de département d'évangélisation. Même ces jeunes gens qui prêchent dans les bus, quand vous les entendez prêcher, ils s'en foutent des Naamans. C'est seulement prendre ce qui est dans leur poche. Et ils en ont fait un canne-pain. Et pendant que nous avons des lépreux autour de nous, Dieu ne t'a pas sauvé pour toi-même. Tu es une captive en Syrie. Tu es en plein voyage. La mission qui nous a été confiée, c'est de gagner le sable. J'ai dit c'est de gagner le sable. C'est de sauver les Naamans. Le Seigneur t'envoie des hommes et des femmes qui peuvent mettre des côtés leurs filles, qui peuvent s'oublier, qui peuvent oublier leurs conditions de vie, mais qui ont le souci des âmes. C'était ce qui préoccupait Jésus. C'était ce qui était comme le fantôme de notre maître. Il regarde ce qu'il dit aux disciples. Jean chapitre 4 verset 35. My goodness. Can we read it again? Tu peux m'aider quand je suis senti que nous avons 5 minutes au sein de la grâce. Dieu a ramaillé le vacances. Nous avons batata. Papa, je n'ai rien au bien. Ça c'est madame Seigneur Jésus. Nous sommes sur l'essentiel. C'est la parole. Nous sommes captifs. Nous sommes salis. Nous sommes dans l'essentiel. Écoute ce que Jésus dit. J'aime beaucoup le terme que Jésus a employé. Très simple mais trop fort. Écoute ce que Jésus dit. Il commence par des termes. Ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois. En d'autres termes, Jésus est en train de dire, vous là qui vous souciez de manger, vous vous préoccupez sur des choses inutiles. Ils sont importants mais ce n'est pas essentiel.
c'est Dieu. C'est humiliant de parler d'un Dieu qui ne peut pas l'élever. Jésus dit, lève les yeux. Regardez comme moi je regarde. Jésus avait une vision tout autre par rapport à ça. Il est en train de rappeler à l'ordre les disciples. Il leur dit, levez les yeux. Mais il va aller plus loin. My God. Il dit, levez les yeux. Et regardez les champs qui déjà blanchissent pour la moisson. Jésus parle de la blancheur du champ. Quand les champs blanchissent, ça veut dire qu'il y a risque de pourriture. Le blé, on ne consomme pas quand il est blanc. Le blé, on ne le consomme pas quand il est blanc. On le consomme quand il est jaune parce qu'il a encore de la vie. Jésus était en train de leur dire, vous êtes en train de tirer en longueur beaucoup de choses. D'après ma vision, les païens sont déjà devenus consommables. Tout celui qui a un regard aussi éclairé par rapport au temps, par rapport à la moisson, il n'a pas d'excuse par rapport à ça. La dernière fois, on a fait des petites campagnes dans le coin de rue pour gagner des âmes. C'était encore quand? La dernière fois, nous étions dans des cabarets, dans les coins de rue avec nos tam-tams, avec nos instruments pour gagner des âmes. C'était encore quand? Jésus disait, regardez, les champs ont blanchi. Pendant que vous êtes en train de vous contenter d'être propre, d'être bien habillé, très bonne chose. Qu'est-ce que vous pensez des choses ici? Même regardez, même dans nos postes, on nous a donné un outil tellement puissant de l'informatique aujourd'hui. Véhiculer l'évangile. Qu'est-ce que nous ne voyons pas dans Facebook? Des attaques directes. On n'évangélise plus. On ne prêche plus Jésus. Nous parlons de nos expériences personnelles qui n'ont rien à voir avec la croix, qui n'ont rien à voir avec la personne de Jésus. Pendant qu'il y a des Naman qui continuent à mourir. Je voulais que tu dises à la personne qui est à ta gauche, à ta droite, qui lui lève les yeux. Oh, tu te regardes sur toi-même. Oublie ta vie. Première des choses que tu dois faire, s'oublier et avoir la pensée du royaume. Le souci de la moisson. Le fardeau des âmes. C'est ce qui préoccupait les cœurs de Jésus. C'est ma prière, c'est ma prière. Seigneur, aide-nous, Seigneur, à retourner à l'essentiel. Aide-nous même dans nos sermons, dans nos conventions, dans nos conférences, dans nos assemblées. Aide-nous encore à retourner à l'essentiel. Et regardez ce qui se passe. Je vous épargne de retomber du risque que cette fille avait pris pour Dieu. Pour couper pour l'histoire. Vous savez déjà que Naman était guéri, n'est-ce pas? Avez-vous pensé au retour de Naman? Je parle. Je crois que les conditions de cette fille avaient changé. Quand tu acceptes de prendre des risques pour ton Dieu, combien même que l'auteur de la Bible peut t'oublier, Dieu ne t'oubliera pas. Elle devait oublier ses parents, elle devait oublier Israël, elle devait oublier les conditions de parler de Dieu d'Israël. Il est fort possible que Naman avait changé le statut. J'aimerais t'encourager, frère. Serre Dieu de tout ton cœur. Gagne les âmes. Prêche l'évangile. Parle de Jésus. Reste sur ça. Tu
Dieu ne t'oubliera jamais. Mais s'il y a un deuxième personnage aussi ignoré dans cette histoire, il s'appelle Géasi. Là, je vais titiller un peu les papas qui sont ici. Je vais titiller un peu les leaders qui sont ici. Je vais employer quelques termes qui ne seront pas vraiment conventionnels, mais qui seront tellement bénissants pour nous. Écoutez, il se passe quelque chose avec Géasi. C'est un deuxième personnage oublié. Quelqu'un est choqué déjà quand je dis ça. Géasi. Oui. Il était important. Il a joué un rôle important. Mais malheureusement, il avait des problèmes caractériels qui lui ont coûté très cher. Et la foi qui constitue une leçon pour nous. Retournons dans notre texte de base. 2 Rois chapitre 5. Verset. Oh God, help us to say these things. Verset 25 à 27. Quand je lisais cela, j'étais choqué par la réaction d'Élisée auprès de Géasi. Écoute ce qui se passe. Puis il alla se présenter à son maître et Élisée lui dit: d'où viens-tu, Géasi? Il répondit: ton serviteur n'est allé ni d'un côté ni à droite. C'est déjà un problème. L'un des grands problèmes que nous avons dans la génération de nos jeunes gens, des amis, des collègues qui travaillent avec des leaders, avec le Père. Nombreux d'entre nous ne sont pas sincères envers nos pères. Nous avons des vies cachées. On a développé l'hypocrisie dans le chef de beaucoup de chrétiens, dans le chef de beaucoup de serviteurs de Dieu. La sincérité dans la marche spirituelle, c'est un grand secret de la réussite dans le ministère. Il y a une chose que j'ai apprise avec Dieu: apprendre à être sincère avec le Seigneur. Et en même temps aussi apprendre à être sincère envers son Père. Très important. Sinon tu mourras avec tes faiblesses. Parce qu'il y a certains combats, il faut qu'une onction plus que toi puisse t'aider à sortir. C'était le bas qui blessait dans le chef de Géasi. Vous connaissez l'histoire, mais il y a un verset qui m'a choqué. C'est le verset 27. Élisée lui fait comprendre que son esprit était là quand il faisait ça. Et ça qui m'a toujours bouleversé, c'est la sentence qui est tombée. La lèpre de Naaman, le verset 27, s'attachera à toi et à ta postérité. Soulignez dans votre Bible, j'ai souligné chez moi pour. Ça c'est Élisée, pas un petit prophète. Géasi avait un problème. Il n'avait pas le respect du protocole sacerdotal. Un sérieux problème caractériel. Il était à côté avec des l'homme de Dieu, mais il ne maîtrisait pas les protocoles. Les amis, nous qui avons la chance d'être à côté des leaders, de travailler avec nos pères, nous devons faire attention au protocole sacerdotal. Tu dois connaître tes limites. Tu dois connaître tes bornes. Géasi avait un problème sur la lecture du temps. C'est pourquoi Élisée lui dit dans des termes comme celui-ci: est-ce le temps? En d'autres termes, il est en train de lui dire: le moment de prendre ces choses viendra. Mais maintenant, c'est pas. Seigneur, donne-nous des jeunes frères, donne-nous des disciples, donne-nous des serviteurs qui savent attendre les bons moments. Donne-nous des serviteurs
comprends pas papa Élisée. C'est sa réaction. Je vais vous dire pourquoi je ne comprends pas. Ça sera ma conclusion. Élisée lui dit, tu vois la lèpre qui était sur le corps de Naaman. Elle ne va pas quitter ton corps. Now and forever. Il a dit now and forever. Élisée qui a dit ça. Les grands prophètes. En d'autres termes, il a fait quoi? Il a mis une fin à la carrière de celui qu'il avait servi pendant des années. Mais vous allez être choqués par ce que je vais dire à la fin. Élisée, il n'a pas pu supporter l'erreur sacerdotale de son serviteur. Il a frappé de la lèpre d'Adam. C'était cruel. C'était fort. Mais je vais vous dire, avec la preuve dans la Bible, Dieu n'était pas d'accord. Vous savez, frères et sœurs, Dieu connaît la valeur d'un homme. Quand vous regardez le leadership de Jésus, il a travaillé avec des personnes compliquées. Est-ce que vous avez lu dans la Bible? Jésus a parlé à Pierre quand il était nu. Il lui a aussi parlé quand il était habillé. C'est son père, c'est un leader. Même quand il était nu, Jésus lui parlait. Il y a une phrase que Jésus a dit de très poignante des fois qu'on fait parler. Il dit à Pierre, quand tu seras converti. J'ai dit, Jésus, tu n'es pas sérieux. Ça veut dire que tu as travaillé 3 ans avec quelqu'un qui n'était pas converti. Mais tu l'as quand même gardé. Pour le changement de Pierre. Ça, c'est une autre manière de diriger. Il avait la capacité. Il voyait ce que Pierre était maintenant. Mais il pouvait aussi voir ce que Pierre serait demain. Pierre avait des erreurs très graves. Et Jésus, son père, il ne l'a pas disqualifié. Et il y a un monsieur qui a été disqualifié. Il s'appelle Judas. Même avant de le disqualifier, il a quand même gardé avec lui. Et d'ailleurs, Jésus a pris une nuit pour prier pour le choix même de Judas. Il était voleur, mais c'était un très bon comptable. Ce qu'il a tué, parce qu'il n'était pas sincère avec son père. Est-ce qu'on est ensemble ici? Ça veut dire que je ne serai pas un peu gentil avec mes pères, je vais les titiller. On a perdu des grands éléments dans nos assemblées. On a perdu des grands leaders. Parce que nous avions nos yeux focalisés sur certaines erreurs caractérielles. On peut aussi aider et réparer. Mais vous allez être choqués. Élisée lui a dit la lèpre de Naaman ne quittera pas ton corps pour toujours. Mais 2 Rois chapitre 8 me choque. Ça me met très mal à l'aise. Le Dieu des oubliés. Le Dieu des oubliés. Il s'est passé quelque chose que je ne comprends pas, Papa Daniel. Quand tu vas passer, tu vas essayer de m'expliquer. Jusque là, je comprends. Something happened. Something happened that we never understand. 2 Rois chapitre 8. Oh God. Si tu es là, tu dis Amen. Amen. Ça te choque ce que je vais dire? Le verset 4. C'est comme ça dans ta Bible, je ne sais pas, chez moi ça est ici. Le roi s'entretenait avec Géasi, serviteur de l'homme de Dieu. Et il disait, raconte-moi, je te prie, toutes les grandes choses qu'Élisée a faites. C'est là où j'aime Géasi. Il faut avoir du caractère. Il s'est passé quelque chose entre 2 Rois 5 jusqu'à 2 Rois chapitre 8 que la Bible ne nous explique. Et je crois, ça c'est un peu notre petite grâce doctorale. Je crois qu'il s'est passé quelque chose
partir du chapitre 7. Parce que la Bible ne donne pas les noms des 4 lépreux. J'ai fait une petite recherche dans une version anglaise. Un commentateur biblique est allé dire que les 4 lépreux ne pouvaient être que Géasi avec ses 3 fils. Là, attendez, ça va aller, je vais aller un peu plus loin. Il s'est passé quelque chose. Quand il a été maudit, Élisa lui a dit, cette lèpre ne quittera pas ton corps pour toujours. Mais au chapitre 8, on voit Géasi avec le roi. Et il est en train de s'entraîner. Mes frères, soyons sérieux. Un lépreux ne peut pas se tenir devant un roi. S'il peut parler devant le roi, ça veut dire qu'il était plus lépreux. Quelque chose s'est passé dans la vie de Géasi. Élisée l'a maudit, mais Dieu l'a récupéré. Ça va vous choquer. Ça va te choquer, mais je dois te le dire. Élisée l'a maudit, mais Dieu l'a récupéré. Je m'en fous de celui qui t'a maudit. Le Dieu qui t'a appelé, il connaît ce que tu as fait. Il connaît tes exploits. Je ne peux pas oublier ta bravoure. Élisée, c'est aussi un humain. Par les excès de l'homme, il est allé maudire Géasi. Mais Dieu n'était pas d'accord. Si un docteur te donne le frère, c'est sérieux. Mais père, faites attention. Les papas, faites attention, papa André. Faites attention à nos émotions. Un père, un leader, il doit transcender les émotions. Parce que Dieu peut te surprendre. J'annonce à quelqu'un ce matin, l'Éternel surprendra ceux qui ne t'ont pas donné